Donc, bonjour à tous. Bonjour. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc moi c'est Luc, je travaille à l'ADIL du Loiret. Et donc, je suis accompagné de Mylène, qui aussi travaille à l'ADIL du Loiret. Et on aura Brice, qui est lui à Lyon et qui a été notre coach pour la création de ce projet Sherlock Holmes. Est-ce qu'on pourrait passer sur la présentation pour voir si tout le monde peut voir la présentation? Donc, on va faire défiler une présentation au fur et à mesure. Vous nous verrez encore sur le côté de votre écran. On va faire le dérouler au fur et à mesure. On aura 2-3 petites choses à vous montrer. Donc, on repassera. Enfin, bref, on jouera entre les deux écrans. Si vous avez des questions au fur et à mesure de la présentation, il ne faut pas hésiter. Vous avez un chat qui vous permet de vous poser des questions et on aura Brice qui sélectionnera les questions les plus pertinentes. Alors, parce qu'on ne peut pas répondre peut-être à tout le monde, donc on fera les questions les plus pertinentes et donc il nous signalera au fur et à mesure de la présentation quand vous avez des questions intéressantes. Voilà. On est parti. On est parti. Alors, pour vous faire un petit rappel, alors, on a déjà fait une présentation du projet de Sherlock Holmes lors des rencontres nationales. Donc, ceux qui étaient présents, ils ont déjà eu un peu une petite présentation, mais pour rappel, le projet Sherlock Holmes, il a été conçu dans le cadre des Expéréno. Donc, c'était un appel à projet de l'ADEME qui visait à trouver des nouveaux moyens pour sensibiliser les particuliers aux enjeux de la rénovation, aux enjeux de l'énergie. Et donc, il proposait, au lieu de proposer une subvention pour une idée, il proposait de nous mettre à disposition une équipe de professionnels. Donc, on avait des designers de services, on avait des graphistes, on avait toute une équipe de professionnels pour qu'ils puissent nous aider à déployer un projet dans le but de sensibiliser les particuliers. Donc, nous, on a proposé de s'attaquer aux collégiens. Donc, on a imaginé qu'on pouvait faire des collégiens, de faire des enquêteurs, d'en faire des diagnostiqueurs à domicile des logements. Donc, on a imaginé le projet Sherlock Holmes. Pour donner le projet Sherlock Holmes en quelques mots. Donc, le but, effectivement, c'est de sensibiliser des collégiens. Donc, on est parti, on a opté sur des élèves de 5e, sachant que ça peut s'appliquer pour des 4e, voire des 3e, en tout cas plutôt public collège. À la base, le projet, c'est un carnet. C'est-à-dire que c'est en fait un carnet d'enquête. Donc, un carnet par élève qui puisse en fait faire l'enquête dans son propre logement ou un logement en tout cas de la famille et réaliser une sorte de mini-audit. En fait, on va le faire aller un petit peu dans toutes les pièces, voir comment la maison est conçue, le nombre de fenêtres, l'isolation, etc. Donc la base, c'était vraiment ce carnet. Et donc pour l'accompagner, on a fait des séances en classe avec plusieurs animations, plusieurs jeux aussi. Et c'est pour ça que Sherlock Holmes a filé aussi en kit d'outils, donc clé en main pour animer les séances en classe. Donc là, on peut peut-être montrer le carnet, mais on vous montrera de toute façon plus tard. Bon. Donc, il y a plusieurs modes d'animation. En fait, nous, on a testé 2 modes pour l'instant. Un premier mode où c'était nous, donc conseiller info-énergie, mais ça peut être aussi un animateur d'une structure, d'une association de sensibilisation, d'éducation à l'environnement. Donc, le premier mode où l'animateur fait toutes les séances en classe. Ça, voilà, on s'est rendu compte aussi que c'était peut-être un petit peu chronophage pour nous, en tout cas si on voulait le déployer à plus grande échelle. Donc le deuxième mode, c'est un animateur qui va former une équipe pédagogique pour pouvoir animer le projet sur différents créneaux, donc voilà, entre un prof de technologie, de sciences physiques, etc. Une troisième possibilité pourrait être un prof qui va prendre en main complètement le projet. On a aussi, par exemple, l'exemple d'un service civique qui va plutôt l'animer sur des séances de permanence. Donc là, pour le coup, c'est lui qui va prendre l'ensemble des thèmes à sa charge. Et on a dit, voilà, une quatrième possibilité, en fait, quelque part, le but de ce projet, c'est d'être
pris en main par vous et de voir voilà, les différents modes d'animation possibles. C'est assez libre et en tout cas, il a été conçu, on espère, pour que tout le monde puisse se l'approprier et faire selon son organisation propre. Est-ce qu'on a des questions jusque-là qui peuvent être... non, a priori. Alors pour l'instant, je vous informe que le chat est un peu calme. Alors n'hésitez pas à réagir, sinon je vais lancer des blagues pour lancer le truc. Mais en tout cas, posez des questions et éventuellement, si vous avez accès à un clavier, etc., vous pouvez dire éventuellement de quelle structure vous êtes, etc. Enfin, si vous avez un petit peu de temps pour le faire. Il y en a qui demandent des blagues. Du coup, est-ce qu'il y a des questions sur juste la présentation générale du kit? Moi, je demandais dans le chat si les participants connaissaient déjà un peu le kit ou pas du tout. Non. Mais sinon, pour l'instant, il n'y a pas de questions spécifiques sur le truc, donc on peut continuer. Et puis après, on revient dessus s'il y a des questions qui viennent sur la présentation. On va peut-être attendre que les questions elles arrivent. Ouais. Ce qu'il faut bien comprendre sur le projet Sherlock Holmes, c'est on n'a pas voulu faire un projet qui était complètement fermé dans la mise en place. C'est-à-dire que c'est assez libre, chacun va le mettre en place comme il veut. Il y a plein de modèles différents de mise en place. Nous, on fournit un outil. Derrière, après, au choix, en fonction du département, en fonction de la structure qui l'anime, de le mettre en place. On va vous expliquer tout ça après pour la suite, mais voilà, c'est des modes d'utilisation qui sont assez diverses. Ok. On a une personne de l'ALEC Lyon qui dit qu'ils l'ont testé en périscolaire. Et sinon, quelqu'un qui dit qu'ils ont récupéré le matériel, qu'ils n'ont pas encore utilisé, mais qu'ils vont le tester à la maison. D'accord. Et d'ailleurs, c'est une petite précision qui est importante et intéressante dans la manière dont le kit a été monté, la Sherlock Holmes. Donc moi, je faisais partie de l'équipe qui a accompagné un peu le projet au départ, et du coup, on était vraiment sur une idée de faire un dispositif à destination des collégiens qu'on a monté à toute petite échelle, hein, que Luc et Mylène ont testé d'abord sur une classe, puis qu'ensuite on a développé petit à petit le kit, ça a été testé sur d'autres classes. Donc c'est un truc qu'on a vraiment monté aussi avec les retours des collégiens, des profs, etc., pour que le dispositif soit adapté à la pédagogie des enseignants, et puis qu'il y ait ce côté ludique qui fait qu'on peut embarquer plus facilement les collégiens. Il y a quelqu'un qui demande aussi s'il y a un support qui sera disponible suite du webinaire. Alors, on aura la vidéo qui sera disponible et on pourra communiquer la présentation qui a été faite. Ouais. D'ailleurs, précision, Luc, la vidéo, elle sera disponible sur quel support? Elle sera disponible sur le site internet. Ok, sur le site sherlockholmes.fr? C'est ça. Ok. On passe à la présentation du kit. C'est parti. Alors, vraiment, le cœur du projet Sherlock Holmes, c'est vraiment ce carnet. Toute la boîte, tout ce qu'il y a autour, c'est des éléments qui sont là pour aider à la mise en place du projet. Mais vraiment, le cœur du projet, c'est ce petit carnet d'enquêteur. Donc, ça, c'est un carnet qui est remis à chaque collégien. Donc, chaque collégien a son propre carnet. Il va à l'intérieur du carnet, il va avoir au fur et à mesure des pages et des missions. Et il va faire le diagnostic de son logement. C'est vraiment chaque élève qui tout d'abord, il va commencer par faire la carte d'identité de son logement, c'est-à-dire qu'on lui demande de faire un plan, on lui demande de noter les quelques informations qui sont caractéristiques de son logement. Derrière, on a trois missions différentes où, alors à chaque fois, c'est ponctué de petits jeux au fur et à mesure pour rendre ludique le déroulé du projet. Mais on a donc 3 missions. La première mission qui va tourner autour de l'énergie. Donc, quel est le type d'énergie utilisé dans son logement? Est-ce qu'on est sur de l'électricité, le gaz? Est-ce qu'on est sur une eau chaude sanitaire avec de l'électricité? Voilà, on va lui demander d'enquêter chez lui, d'aller fouiller dans toute la maison pour comprendre qu'est-ce qui consomme de l'énergie dans son logement. La deuxième mission, on est sur une mission qui est d'évaluer le niveau d'isolation. Donc là, on va lui demander d'aller, est-ce que les murs sont isolés, est-ce que la toiture est isolée, est-ce que on est sur le vitrage. Voilà, il y a une enquête à faire sur le niveau de performance. Et la troisième mission,
qui est un peu la mission, celle où c'était vraiment l'objectif de ce projet, c'était de les amener à essayer de calculer l'étiquette énergétique de leur logement. Alors, on n'est pas sur la méthode classique, on leur demande pas de faire un audit thermique, on leur demande de faire une approche de voilà, calculer un peu, essayer d'évaluer son logement, est-ce que son logement il est performant, donc on leur demande de faire le calcul en fonction de la surface, en fonction des consommations de la maison, donc il va devoir aller embêter ses parents pour récupérer les factures énergétiques sur l'année. C'est vrai que nous, on est à la base donc une structure vraiment conseil sur la rénovation pour les particuliers, donc vraiment Espace Info Énergie. Donc pour nous, c'était important d'aller jusqu'ici, même si c'était ce qui semblait le plus difficile à faire passer chez les collégiens, le plus difficile à réaliser. Ça nous semblait intéressant d'aller jusqu'à cette petite étiquette et quelque part se dire que si les parents revenaient avec ce carnet, on était capable de réaliser un diagnostic, en tout cas avec tout ce qui nous était donné, et peut-être aussi les alerter avec cette étiquette énergétique un petit peu plus visible. Alors ça, voilà, c'était le cœur du projet. Derrière, on a développé d'autres outils qui sont là, plus des outils pour en fait pour permettre d'animer les séances en classe et de donner des éléments pour pouvoir mettre en place ce projet-là. Il y a une question là de Eleonora qui demande s'il est prévu d'expliquer les unités de mesure pour faire les DPE. Ça, c'est justement, nous, on a expliqué, on a fait un exercice en fait en classe pour prendre, voilà, pour expliquer où aller chercher les informations sur les factures. On n'est pas rentré dans ce niveau de détail. Par contre, typiquement, eh bien, c'était l'objectif du prof de sciences physiques qui a repris derrière le projet et d'aller un petit peu plus loin sur qu'est-ce qu'une énergie. Qu'est-ce qu'une source d'énergie, comment on calcule, enfin, quelle unité on va prendre pour du gaz, pour du fioul, etc. On ne l'a pas abordé aussi loin, nous, en classe, mais par contre, ça a été repris par l'équipe pédagogique derrière. Et donc, pour montrer, voilà, vraiment l'étiquette, on arrive à une étiquette énergétique. Merci. Alors, pour vous présenter le kit, dans le kit qu'on remet pour le projet Sherlock Holmes, on a développé plusieurs choses. On a notamment développé des petits jeux qui sont là pour animer les séances en classe. Donc, on a développé 3 jeux différents. On a un jeu qui c'est le jeu 1, 2, 3 travaux. Donc là, on est sur un jeu de priorisation des travaux. On voulait aborder avec les collégiens leur donner un peu des notions mais dans quel sens on fait des travaux. Est-ce qu'on commence par faire le chauffage alors que la maison n'est pas isolée? Est-ce qu'on fait la toiture avant de faire les murs? Enfin, voilà, c'était pour aborder ces notions-là. On a créé un petit jeu où ils doivent, par petits groupes, donc on met 4 plateaux de jeu à chaque fois dans le kit, et donc par petits groupes, ils vont, ça crée des échanges entre eux ou pour voilà, essayer de dire dans quel sens on fait des travaux. Donc ça, c'est le premier jeu qui a été proposé, et ça permet d'animer des séances en classe. C'est pour les profs ou alors pour la personne qui sera en tout cas en intervention devant les collégiens. C'est des outils pour en classe. Le deuxième jeu, on est sur le jeu Consomolo. Là, on sort un peu de la partie rénovation, on est plutôt sur la consommation des équipements électriques dans le logement, là aussi pour leur donner des notions dans un logement, qu'un frigo ça consomme plus qu'un micro-ondes. Enfin voilà, c'est essayer qu'ils aient là aussi des notions d'essayer de comprendre dans quel sens à quoi il faut faire attention dans son logement et est-ce qu'il y a des priorités à avoir. Donc c'est le jeu Consomolo, ils doivent marquer quel appareil consomme le plus, quel appareil consomme le moins. Et à chaque fois, on utilise des petites cartes qui sont proposées et sur ces petites. Enfin, ils doivent placer les petites cartes au fur et à mesure sur le plateau de jeu. Et le troisième jeu qui a été conçu, en tout cas un jeu qui est proposé dans la boîte, c'est un jeu sur les usages sages, les usages pas sages. C'est pas facile à dire, mais
Mais c'est le principe des éco-gestes. On a des bons éco-gestes, des mauvais éco-gestes. Du coup, c'est pas des éco-gestes, mais on leur demande de classer, on leur donne 20 étiquettes et on leur demande de classer lesquels sont des bons éco-gestes, lesquels sont les mauvais. Donc, c'est un petit jeu. Ça a vraiment bien marché, nous, sur les essais qu'on a fait auprès des collégiens, parce que ça a créé des grosses discussions. On a fait exprès de mettre un peu des cartes un peu drôles, mais voilà, ça a vraiment bien fonctionné. Donc, voilà, ça c'est des outils pour l'animation en classe. Et préciser du coup que dans le kit, on a 4 jeux, en fait, enfin 4 plateaux, 4 fois ces 3 jeux, pour pouvoir l'animer un petit peu sous forme de table ronde et justement créer la discussion, qu'on ne soit pas sur une classe de 25 entière où on n'arriverait pas à créer des planches. Alors, il y a une question de Adeline, je crois, qui demandait combien d'interventions vous faites en classe. Est-ce que vous en faites une seule avant? Est-ce que vous retournez après la complétion du carnet? On va y revenir sur le déroulement un petit peu des séances juste après. Mais effectivement, non, pour dire un petit peu, c'est effectivement proposé au fur et à mesure. Alors, il y a une autre question de Aude qui demande « Cher Hope, pour la lutte contre la précarité énergétique, on découvre votre projet, on s'intéresse aux vecteurs des écoliers comme moyen d'accompagnement, repérage et mobilisation des ménages en précarité énergétique. » D'accord. C'est une intervention qu'une On va question. prendre contact. Alors, on continue sur la présentation du kit avec le guide d'animation. Alors, une dernière petite question aussi là de Rodolphe. Est-ce que les outils d'animation peuvent être utilisés ponctuellement comme des outils de sensibilisation sans forcément mettre en place toute la démarche Sherlock Holmes? Oui, c'est des petits jeux qui peuvent fonctionner tout seuls. Après, on n'est pas sûr que les collégiens auront toutes les notions s'il n'y a pas eu toute la partie Sherlock Holmes avant. Mais sur la priorisation des travaux, par exemple, ils n'auront peut-être pas toutes les réponses. Mais voilà, c'est des petits jeux qui peuvent être utilisés très facilement. Et même dans notre métier en général, le jeu, par exemple, Consomolo sur la consommation des énergies, des appareils du quotidien, c'était déjà quelque chose qu'on utilisait, même pour un public d'adultes. Hein, en fait, ça amène déjà la discussion. Donc oui, ça peut être réutilisé aussi un petit peu indépendamment du projet en lui-même pour un autre public. Ok. Alors, le troisième élément qu'on a mis dans ce kit, c'est ce guide d'animation. Alors là, il n'est pas à destination des enfants, il est à destination de l'animateur. Alors, soit ça va être les profs, soit ça va être le conseiller info-énergie, soit la personne d'une association à l'éducation de l'environnement. Donc, c'est un carnet, c'est un guide d'animation qui va reprendre toutes les étapes du carnet et qui va à chaque fois apporter le contenu le contenu pédagogique qu'il y a avec chaque mission. On a mis, en ne sachant pas qui allait animer en fonction des différents départements, qui allait animer le projet, on a voulu donner toutes les notions pour que la personne qui prenne ça en main puisse retrouver au moins les notions que nous on a voulu aborder et pour être sûr qu'on part tous sur la même base. Alors après, on est d'accord qu'un conseiller info-énergie, il n'aura peut-être pas besoin de toutes les infos qu'on a mis dedans parce qu'il a déjà ces notions-là. Mais un prof de physique qui n'est pas forcément spécialiste de la thermique du bâtiment, il va vouloir aller rechercher de l'information, il veut savoir pourquoi on donnait telle réponse à tel jeu. Voilà, il y a dans ce guide d'animation, on décrit comment mettre en place le projet, comment le dérouler de toutes les missions, et surtout aussi les réponses à tous les jeux. Parce qu'il y a donc les jeux qu'on vous a présentés, les jeux de plateau, mais on a aussi un quiz qui a été fait, un quiz qui peut être fait en classe avec toutes les questions. Et donc, on a dans ce guide d'animation, on a les réponses. On a aussi des petits jeux au fur et à mesure du carnet, des mots croisés, des mots fléchés, des choses comme ça, avec les réponses qui sont apportées dans le guide. Donc, au cas où le prof ou la personne qui a vu n'a pas les réponses. Donc, voilà, il va retrouver toutes les infos dans ce guide. Ce guide-là, on a essayé d'en mettre le maximum dedans. Enfin, il y a la dernière partie de ce qu'on a fait, c'est on vous a donné des courriers types, on vous a donné des questionnaires de satisfaction, on vous a donné
tous les éléments que nous, on a pu créer pour mettre en place le projet, avoir la relation qu'on a eue avec les profs, avec les parents d'élèves. On vous remet, en fait, au moment où vous commandez un kit, on vous donne accès sur le site internet à un espace sécurisé où vous allez pouvoir télécharger les différents, les éléments de com aussi. Tout ça, c'est en libre accès. Une fois que vous avez commandé un des kits, on met ça en libre accès pour que chacun puisse l'utiliser de son côté. On met aussi les jeux de plateau en format PDF. Enfin, voilà, tout est libre derrière, mais c'est pour que chacun puisse le réutiliser à sa façon. Pour anticiper peut-être une question, sur les jeux, on n'a pas, nous, notre logo, en gros, on a le logo souvent de l'ADEME, mais sur le carnet, en fait, on a laissé simplement un espace blanc pour pouvoir mettre un tampon, puisque comme ça va arriver à la maison, le but c'est aussi que les parents aient des coordonnées pour pouvoir se renseigner davantage et pouvoir contacter la structure qui a mis en place le projet pour avoir plus d'infos. Dans le doute, si jamais les informations de la structure ne sont pas mises, le carnet réoriente sur l'espace faire, où dessus, les parents pourront retrouver les informations sur la structure locale qui peut les informer. On s'est dit que c'était le moyen le plus général de s'y retrouver, mais voilà, chacun peut mettre ses coordonnées. Une question, a priori? Brice, est-ce qu'on a des questions? Il n'y a pas de nouvelles questions. Il y a celles qui ont été traitées au fur et à mesure. D'accord. Alors, Rodolphe et Léonora sont en train d'écrire aussi. Alors, comment est-ce qu'on commande, demande Rodolphe, et combien ça coûte? Un peu de patience, ça arrive. Ouais, on vous donne toutes les infos à la fin et sur quoi aller le chercher. Voilà. Okay. Pour le prix, on le donne après. Enfin, il n'y a pas de mystère. Mais voilà. Teasing, c'est pas cher. Exactement. Donc, du coup, on peut peut-être passer justement à vraiment la mise en place concrètement du projet. Là, on a vu l'outil, l'objet. Pour mettre en place le projet, donc qu'on soit structure EIE ou association, sensibilisation environnement, etc. Ou qu'on soit, même, pourquoi pas directement un professeur. En tout cas, c'est forcément trouver le collège, trouver la classe, l'équipe pédagogique qui est prête à mettre en place ça. En fait, on s'est rendu compte que c'était très simple parce que ça rentre complètement dans leur programme. Donc, c'est pas difficile de les convaincre en fait sur l'intérêt d'intégrer ce projet à leur cours. Et ils sont aussi en recherche justement de projets pluridisciplinaires qui puissent associer plusieurs professeurs. Donc finalement, on était presque étonnés de l'accueil parce que c'était presque un besoin pour eux. Donc plutôt facile de s'y intégrer. Après, il y a forcément une partie un petit peu formalité administrative. C'est pour ça qu'on a fourni les courriers types. Il faut forcément prévenir la direction. C'est pas tout d'avoir un prof engagé. Il faut bien sûr qu'il ait l'accord de sa direction. Et puis, il faut aussi avoir l'accord des parents. En tout cas, comme c'est quelque chose, c'est un peu plus que des devoirs parce qu'ils vont devoir vraiment solliciter leurs parents. Donc, ça peut être bien de les prévenir et de les rassurer surtout parce que forcément, dans ces terres de démarchage abusif, on a quand même des parents qui s'inquiètent des données personnelles et de qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça et est-ce qu'on va essayer de leur vendre des travaux. Donc, notre but, c'était aussi de pouvoir les rassurer en disant qu'on est une association, que c'est plutôt de la sensibilisation et qu'on ne cherche pas à leur vendre quoi que ce soit. Donc rassurer, j'ai mis rassurer sans en faire trop parce que des fois, de trop rassurer, ça alarme plus qu'autre chose. Et ensuite, forcément, faire les séances. Donc, pour répondre à une question précédente, nous, oui, on a choisi de faire 4 fois 1 heure de cours sur 1 mois. Donc, ça, c'était vraiment la première mise en place, le test en solo, je dirais. Sur à peu près 1 mois et donc entre chaque séance, en fait on faisait une première introduction. Donc on a commencé par un quiz vraiment assez général qui est disponible sur l'espace du site internet. On aborde du coup le sujet, on présente la mission prochaine. Et donc, ils avaient à peu près 1 semaine pour faire, on leur disait, pour la prochaine fois, vous faites les pages 1 à 10 du carnet. Et puis ensuite,
Sur la deuxième séance, on refaisait un petit point sur ce qui avait été fait, voire vérifier que tout avait été bien compris, sans être trop exhaustif non plus. Et le but, c'était pas non plus de les mettre en concurrence sur toi, ta maison, elle est isolée, moi, non, voilà. Et puis voilà, pour aborder un thème différent en essayant de mettre une animation un peu différente à chaque fois. Donc voilà, une caméra thermique, des valises avec les isolants, etc. Et de réaborder la séance prochaine. On a Donc, deux petites questions voilà, sur le lien aux familles. Pardon? On a deux petites questions, vous m'entendez? Oui. Oui. Il y a une question sur le fait de savoir si les parents jouent le jeu dans l'enquête des enfants des collégiens à la maison. Et une autre question d'un conseiller FAIR qui veut savoir si vous avez transformé l'essai, en fait, si le dispositif a débouché pendant les tests là, sur des gens qui seraient venus vous voir pour des rendez-vous espace info énergie, etc. Ouais. On a fait justement, et il est disponible aussi, on a fait un questionnaire un peu de satisfaction entre guillemets pour les parents. Ça n'avait pas été trop prenant, en fait, c'était plutôt un avantage pour eux parce que ça avait amené une nouvelle discussion au sein du foyer et plutôt quelque part renforcer le lien et entre les parents et les enfants. Donc ça n'a pas été vu comme quelque chose de contraignant. Ils ont plutôt joué le jeu, ils ont fait les jeux quand les jeux, les mots croisés, etc. sur le carnet avec leurs enfants. Donc a priori c'était plutôt un moment de partage. Et pour les retours, on avait une classe c'était 25 ou 27. La première mise en place. Ouais. Et il y en a 5 qui ont repris contact avec nous, avec vraiment, on a eu 3 contacts pour aller plus loin, parce que voilà, certains pensaient qu'on pouvait faire des visites à domicile, ce qui n'est malheureusement pas notre objectif et pas notre mission. Mais voilà, ce qui est plutôt pas mal, 3 contacts réels pour des personnes qui ne connaissaient même pas notre existence. Plutôt pas mal. Ouais, du coup, j'insiste juste sur ce point. En fait, du coup, faut pas oublier qu'il y a plusieurs objectifs. Il y a l'objectif effectivement de faire connaître le réseau FAIR, mais pas seulement. Hein. Il y a donc l'objectif aussi de sensibiliser les collégiens. Et j'ai envie de dire que même sur la question de la connaissance du réseau FAIR, déjà de se faire connaître, même sans rendez-vous, c'est déjà une bonne chose, parce que du coup, il y a un besoin de notoriété du réseau des conseillers info énergie. Donc, les deux sont bien, en fait, le fait de se faire connaître et le fait qu'il y ait des rendez-vous. Mais il ne faut pas non plus que ce soit le premier objectif, en tout cas pas le seul. Ce ne sera pas, je pense, l'objectif de toutes les structures qui mettent en place ce projet. Et puis voilà, il y a aussi un objectif premier qui est de sensibiliser l'enfant. Et puis voilà, on s'est dit que de toute façon, c'était les habitants de demain. Donc déjà, si voilà, ils pouvaient avoir quelques notions aujourd'hui sur le logement, c'était ça de gagner pour plus tard quand ils auront leur premier appartement. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a dans ce carnet-là, on a des parents qui sont revenus donc en rendez-vous avec le carnet. Et en fait, dans le carnet, on avait toutes les informations qu'on peut demander, nous, en rendez-vous espace info énergie classique. On avait déjà toutes les infos, donc c'était assez sympa de pouvoir aller plus loin. Et on avait, le carnet, on le reprend pas. Le carnet, il est laissé aux enfants. Si derrière, ils veulent pas l'utiliser pour revenir, ils sont pas obligés, mais on leur laisse. Mais les parents ont la possibilité de revenir avec. Ça, c'était une des choses qui était intéressante. Alors, il y a une question très pratique de Laetitia qui demande s'il y a un calendrier type pour avoir le bon rythme, j'imagine, dans le déroulé des séances. Ça dépend du mode d'animation, du coup. Là, je pense qu'on était sur un rythme, donc je disais 4 séances sur 1 mois, avec à peu près une semaine entre chaque séance. On avait laissé plus de temps sur la dernière mission qui était en fait pour récolter les factures. Donc là, on avait laissé 2 semaines. Ça tombait aussi un peu pendant les vacances. Enfin, voilà, effectivement, il faut laisser un petit peu de temps entre chaque séance. Après, on va pouvoir aussi enchaîner du coup, sur le deuxième mode d'animation. Où là, c'est beaucoup plus découpé, je dirais, parce que donc là, le deuxième mode d'animation, c'était un conseiller qui allait former une équipe pédagogique qui allait du coup prendre en main le carnet. Et donc là, chaque prof va vraiment redécouper la mission. Ils peuvent modifier en fait leur programme aussi en fonction des thèmes qui sont abordés. Et donc là, il y a un calendrier qui
qui est vraiment, je pense, propre à l'équipe pédagogique. C'est pour ça que c'est quand même bien qu'ils aient le projet en amont. Ils sont quand même assez, en tout cas, nous, les profs qu'on a rencontrés jusqu'ici, sont assez libres en fait sur l'articulation de leurs cours. Ils peuvent vraiment modifier l'agencement de leur programme pour un besoin, un projet spécifique. Donc, derrière, c'est plutôt à l'équipe pédagogique de faire son propre calendrier. Pour faire un petit résumé, enfin pas un résumé, mais nous, on a essayé les deux méthodes. On a commencé par aller en classe animer les sessions. Et donc, c'est génial à faire. On découvre un peu un nouveau public, mais c'était vraiment intéressant. Par contre, on se rend bien compte qu'en termes de temps, mobiliser des conseillers info-énergie, là, dans notre cas, 4 fois pour aller en classe, c'était très énergivore, surtout en termes de temps. Et donc, on n'a pas la possibilité, nous, de l'animer en France. C'est pour ça que maintenant, on a choisi ce deuxième mode d'animation qui est on passe plus de temps avec les profs, on les forme, on les rencontre avant le projet, on les forme, on leur donne toutes les infos. Après, on essaie de voir avec eux comment ça va pouvoir se mettre en place. Et souvent, maintenant, on leur propose soit d'intervenir une fois en classe, soit d'intervenir derrière. Voilà, c'est au choix, mais on préfère choisir ce mode où on s'appuie sur l'équipe pédagogique parce que déjà, eux, ils ont plus de temps pour le faire en classe. Et puis, c'est plus souple dans ce format-là. Après, chacun le voit comme il veut. On n'a pas voulu faire un projet toujours pareil, un projet fermé. Donc, chacun peut le mettre en place comme il veut. On a une remarque qui est intéressante là par rapport à la question du rythme. Une remarque de Magali qui dit qu'effectivement, dans la mesure du possible, il faut se caler sur le calendrier scolaire, c'est-à-dire que souvent les profs préparent leur année soit en fin d'année scolaire, soit dans la période un peu qui va de septembre à décembre. Donc si par exemple vous êtes intéressé par le projet et que vous voulez contacter des collèges, c'est pas mal de le faire éventuellement en fin d'année scolaire ou alors dans le début de l'année pour qu'ils puissent programmer ça dans l'année, quoi. Je pense que sur la diapo, oui, tout a été dit. En tout cas, sur le mode animation, c'est vraiment là, quand c'est l'équipe pédagogique qui prend la main, c'est à eux de voir et de se coordonner entre eux, quitte à faire appel à la structure animatrice ou alors aussi emprunter du matériel. Nous, c'est ce qu'on a proposé. Certaines maquettes avaient plus que d'autres d'ailleurs. Donc, c'est aussi un prêt qui peut être fait en fonction de leur séance pour avoir un petit peu d'outils que les collèges n'ont pas forcément. Voire, on a un prof qui nous a dit « mais moi, je vais créer une maquette pour ça peut être intéressant pour vraiment voir les principes de terrain ». Alors, il y a une autre question qui est très spécifique de la part de Aude. Elle demande pour les familles en difficulté financière, est-ce que la question de la collecte des factures s'est bien passée ou est-ce que c'était un problème? On n'a pas eu ce genre de retour. Après, certains n'ont pas retrouvé ou pas voulu. Enfin voilà, on avait certains élèves qui n'ont pas de facture. Du coup, on avait quand même des factures atomisées pour pouvoir faire les exercices. Donc voilà, ça n'a pas été plus un problème que ça. Et puis, je pense que c'est là aussi l'intérêt de rassurer en amont et de dire qu'on n'est pas là ni pour les juger, ni pour leur vendre quelque chose. Alors, autre question liée au financier, c'est Adeline qui nous demande si c'est le collège qui finançait sur ses fonds propres ou est-ce que vous êtes passé par le conseil départemental? C'est du teasing aussi, ça. C'est une très bonne transition parce que ça vient, c'est la diapo d'après. Pas totalement, je crois qu'on a d'abord une petite, on retourne, on a loupé une diapo, je pense. Donc, voilà. Et ensuite, voilà, mais très très rapidement, bon, nous c'est vrai qu'on avait aussi un objectif un petit peu caché, comme on l'a déjà dit, de pouvoir atteindre les adultes, enfin les parents. Donc on avait ce questionnaire de satisfaction. Après voilà, on peut voir plein de possibilités. Est-ce que ça peut être une permanence un peu flash faite au collège dans le cadre d'une réunion parents-prof, etc. Forcément communiquer auprès des partenaires. Justement, on va le voir des futurs financeurs. D'ailleurs, si vous voulez prendre des photos, pensez que on est avec des enfants, donc il faut pouvoir demander l'accord des parents, on est sur des mineurs. Donc c'est aussi à prévoir et c'est prévu dans les courriers pour les parents. Et puis voilà, après, on s'est rendu compte aussi que le projet il pouvait être pris dans plein de cadres différents. Donc là, c'est vraiment aussi
justement, on pense en tout cas que c'est à l'équipe l'équipe pédagogique, les profs, de se l'approprier et d'en faire, pourquoi pas, autre chose. Donc nous, on a comme exemple un projet, en fait, les élèves de 5e qu'on a formés vont reprendre le projet pour le présenter sur le brevet des collèges. En fait, parce qu'ils doivent présenter un projet spécifique. Donc on voit aussi que ça va un petit peu au-delà. Nous, on a penser l'objet et on voit que ça peut prendre plein de formes et plein de suites différentes. Et effectivement, on va passer au financement. À la partie financement. Alors, le kit, donc on est sur un kit qui coûte 110 €. La boîte avec tous les éléments. Et ensuite, le carnet est vendu 1,50 €. Alors, pour vous expliquer un peu pourquoi ces prix-là, il faut savoir qu'on a conçu ce jeu-là on l'a surtout commandé en petite quantité parce qu'on n'avait pas la capacité d'en acheter 3000. Donc, le prix qu'on paye est assez élevé, notamment parce qu'on n'en a pas commandé beaucoup. Donc, c'est un coût de faire fabriquer une boîte comme ça représente un coût. Mais voilà, c'est pour ça, à 110 €, c'est pour juste revenir dans les frais pour pas que ça plonge la deal. Voilà. Mais voilà, c'est un prix. Nous, de ce qu'on a pratiqué dans les échanges qu'on a eus, ça correspondait à ce qui était correct de faire pour que ça puisse être mis en place. Et donc, le carnet, 1,50 €, donc ça revient pour une classe de 30 élèves, on est à 45 €, c'est chacun et son carnet. Derrière, sur le financement, comment ça peut être fait? Alors, soit ça va être, si c'est une structure FAIR, type Espace Info Énergie ou ALEC, ça peut être une structure qui choisit de financer ce kit-là et ensuite de le proposer à des collèges dans son département. C'est un des modes nous, par exemple, dans le département, c'est comme ça qu'on l'a utilisé pour l'instant. On est en train de travailler maintenant pour voir avec le département du Lorraine pour que ce soit eux qui financent et qu'on puisse le proposer à l'ensemble des collèges du département. Donc, c'est des modes de financement qui peuvent exister. Soit on est sur du financement propre, soit on va chercher une collectivité, une métropole, une communauté de communes. Enfin voilà, chacun fait en fonction de ses partenaires. Soit aussi, vous avez la possibilité d'aller chercher des partenaires privés, type, je ne sais pas s'il faut qu'on les cite, mais on a des caisses de retraite, alors pourtant, même si c'est sur des collèges, ils sont quand même intéressés parce que ça permet, voilà. Quand on travaille sur les sujets des économies d'énergie, on a des mutuelles, des choses comme ça qui sont intéressées pour financer des projets. Et donc, elles peuvent intervenir, il y a possibilité pour financer ce genre de projet. En fait, ça rentre vraiment dans leurs objectifs. On est sur la lutte contre le réchauffement climatique, de la sensibilisation auprès du jeune public. On est aussi sur quelque chose qu'on n'avait pas forcément imaginé, mais sur justement le renforcement du lien parent-enfant. Donc, ça intéresse, en tout cas, ça peut rentrer vraiment dans leurs objectifs et du coup être sur un budget qui était alloué à ça. Et nous, au niveau local, on a un pays qui a fait un appel un petit peu à manifestation d'intérêt auprès des collèges de son territoire et qui finance pour chaque collège intéressé, qui va financer un kit et puis le nombre de carnets nécessaires. Donc voilà, il y a un peu tous les modes. Le constat qu'on fait quand même, c'est que on ne pense pas qu'on puisse faire demander au collège de payer. Enfin, dans les échanges qu'on a eu pour l'instant, c'est compliqué pour le collège d'investir dans ce kit-là. Eux, ils n'ont pas de facilité de paiement, en tout cas pour aller chercher un projet comme ça. Donc, ils sont disposés à faire des projets si ça leur coûte rien. Ouais. Donc voilà, c'est plutôt pas c'est pas cet axe-là qu'on a choisi nous pour le déployer chez nous. En tout cas. A priori, oui, c'est vraiment difficile de faire financer par le collège. Ils n'ont vraiment pas de budget pour ça. Donc voilà, vous pouvez toujours essayer, mais il faut plutôt aller chercher la collectivité ou sur fonds propres, sachant que le kit, après, il se réutilise, forcément. Vous pouvez, le nombre de carnets est vraiment en fonction du nombre d'élèves sensibilisés, mais du coup, qui est à valoriser parce que tant de carnets, vous savez en nombre vraiment combien de personnes vous avez sensibilisées. Et le kit, on espère qu'il va durer longtemps. Alors, il y a plusieurs questions qui sont arrivées aussi, là. Je vais reprendre le nom de la personne, si j'y arrive. Voilà. Anaïs qui demande s'il y a une évaluation sur l'impact
une évaluation sur l'évolution des pratiques de consommation après le jeu dans certaines familles, et en plus de l'enquête de satisfaction. Est-ce que vous avez un retour là-dessus? Honnêtement, on n'a pas encore, on s'est pas encore lancé là-dedans de faire ce retour-là. C'est vrai que ce serait des choses qui seraient intéressantes. On parlait tout à l'heure de et ensuite qu'est-ce qu'on peut faire après avoir déployé Sherlock Holmes. Ben justement, ça peut être pourquoi pas de revenir 6 mois après dans la classe et de revoir avec les élèves est-ce que ça a eu un impact chez eux, est-ce qu'ils ont retenu des choses. C'est des choses qu'on peut imaginer. Après, voilà, chacun au choix un peu en fonction des dispos et du temps qu'on peut y consacrer. Alors, Laetitia demandait, elle, s'il y avait des évolutions prévues ou des extensions du carnet pour animer le hors scolaire. Elle propose par exemple le périscolaire. Est-ce que vous avez Rodolphe pose aussi la question de savoir si c'est adapté au primaire ou au lycée, si on peut l'utiliser de manière plus large que le collège. Alors ça, on a très régulièrement cette question-là. Alors aujourd'hui, il n'est pas adapté à du primaire parce qu'on est sur des notions qui sont un peu trop poussées pour du primaire et peut-être pas assez poussées pour du lycée. Par contre, on a bien identifié que c'était des choses qui seraient intéressantes à développer et on garde ça un peu dans le coin de la tête. Mais pour l'instant, c'est pas développé ni pour du primaire ni pour du lycée. En tout cas, pas aujourd'hui, mais à moyen terme peut-être. Sur du périscolaire, je pense que c'est déjà adapté et du coup, on va avoir l'exemple de service civique qui veut l'appliquer en permanence, vraiment en heure de perme. Et après, sur l'évolution un peu générale de l'outil, c'est quand on va refaire une commande, forcément, si vous nous faites des retours d'utilisation, nous, on a déjà vu, alors voilà, des fautes d'orthographe qui sont glissées sur les pages. Forcément, on va pouvoir remettre à jour avant de repasser une commande. Là, on a encore du stock, donc ça va. Il va y avoir des exemplaires encore comme ça. Mais lors de la prochaine commande, forcément, si on a des souhaits, des choses qui sont simples à mettre en place, ce sera fait. Alors, Adeline, elle pose une autre question qui est très orientée établissement scolaire. Elle demande si le kit il est fait pour être utilisé à la maison ou est-ce qu'il peut être aussi utilisé pour questionner sur la consommation de l'établissement scolaire lui-même. En fait, ça existe déjà, et c'était pas le but. On est vraiment là sur un logement. On va parler quand même. Et puis, c'était aussi notre cœur de métier, donc on se sentait peut-être moins légitime pour faire ça, mais ça existe. Alors, j'ai plus les noms, en fait, comme ça. Il y a le projet Cube 2020, qui travaille sur ces questions-là. C'est vrai que, voilà, nous, on travaille sur le logement. Après, quand on parle de consommation des appareils, ça peut concerner tout, que ce soit au collège ou que ce soit à la maison, c'est la même chose. Mais voilà, l'objet, tout le kit est conçu logement. Alors, Rodolphe fait remarquer que s'il y a des fautes, c'est sûrement la faute de Luc. Je ne sais pas si c'est… Non, mais parce qu'on on connaît ce cher Rodolphe, c'est pour ça. Alors, Adeline, elle demande aussi, on accompagne ils accompagnent les lycéens en Bretagne sur la sensibilisation des usages dans le cadre de QBS dont tu parlais. C'est pour ça que posait la question. D'accord. Donc voilà, c'est complémentaire. C'est complémentaire, oui, je pense. Alors, on peut parler aussi du coup du site. Donc le kit, en fait, il peut être commandé directement sur le site internet. Donc sur le site, vous pouvez retrouver les éléments principaux du projet. Il ne faut pas hésiter aussi à envoyer vos partenaires dessus. Ça permet d'avoir déjà une idée et puis de savoir comment on met en place justement si on est plutôt une collectivité ou plutôt une structure animatrice ou plutôt un collège. Et donc vous pouvez prendre contact avec nous, donc il y a un formulaire de contact, il y a notre adresse mail, et puis donc passer commande en ligne. Donc nous on a fini pour la présentation. Donc, on peut quand même dire que pour info, on va organiser une visioconférence avec tous ceux qui ont déjà commandé le kit, parce que le kit il est en vente depuis le mois d'octobre. Donc on a déjà une trentaine de kits qui sont partis. Et donc là, l'idée, c'est de faire un retour un peu avec tous ceux qui ont déjà essayé de le mettre en place pour voir comment on peut améliorer. Donc
là, on est sur une version, sur une première version, mais on va continuer à l'améliorer au fur et à mesure, et notamment s'il y a des outils qui sont développés qui seraient intéressants de rajouter, on les rajoutera soit en téléchargement sur le site, soit on les rajoutera au carnet. Enfin, ça se fera au fur et à mesure, mais voilà, on fait très bientôt une vidéoconférence avec ceux qui l'ont mis en place. Est-ce qu'on a des questions? Là, c'est le moment. Si vous avez des questions même sur des sujets qu'on n'a pas abordés, faut pas hésiter. Alors, Magali est très fière de son équipe. Hein. Elle dit merci beaucoup. Notre directrice, elle n'est pas très objective, mais merci Magali. Bon, tu as raison, Magali, je suis d'accord avec toi. C'est très bien. Rodolphe aussi. Est-ce qu'on a des questions intéressantes? Noémie est en train d'écrire. C'est le temps que ça arrive aussi. Faut pas hésiter. S'il y a d'autres questions que vous n'avez pas là, mais que vous voulez des infos, on peut aussi échanger par mail ou par téléphone. Faut pas hésiter à nous contacter pour aller un peu plus loin. Si jamais ça n'a pas répondu à toutes vos demandes. Donc, Noémie, remercie pour la présentation. D'accord. Merci. Elle m'en parlait à sa hiérarchie. Très bien. Bon, ben, si on n'a pas de commande, est-ce que Brice, tu avais un mot à rajouter? Non, mais on peut remercier les participants. On peut. Le temps que la diapositive de fin se charge. C'est bon, elle est là. J'ai mis dans le chat le lien vers le site web et vers le compte Twitter où on communique un petit peu sur le projet, donc n'hésitez pas. Et ensuite, sur le site, il y a le formulaire de contact pour joindre les sympathiques Luc et Mylène. Bon, ben voilà. Ben, merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire. Et donc, voilà, on aura tous les éléments, de toute façon, à vous transmettre. Voilà, n'hésitez pas aussi à diffuser quand la vidéo sera en ligne, si vous avez des collègues qui n'ont pas pu assister, qui sont intéressés, voir d'autres structures. Et donc, voilà, pensez aussi, pour l'instant, on a beaucoup de contacts, effectivement, Espace Faire. Il faut penser du coup aux autres associations qui peuvent être intéressées, qui peuvent avoir besoin d'outils pour mettre en place, pour changer un petit peu et pour continuer de sensibiliser dans les collèges. Donc, souvent déjà en contact avec les collèges. Donc, voilà. Voilà. Merci. Merci à tout le monde, à bientôt. Au revoir.